L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h30 en direct ce matin sur Grand Lille TV, mercredi 14 décembre. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir ensemble de l'actualité lilloise. Ça démarre avec vos prévisions météo du jour. Le retour du soleil cet après-midi. D'abord encore de sérieuses perturbations nuageuses mais un temps sec ce matin. Et puis les nuages vont se dissiper et laisser place au ciel bleu à une belle après-midi plus agréable. Du coup les températures remontent également. 10 degrés de prévu pour les maximales tout à l'heure. On en reparle juste après ce journal. L'infotrafic également à la une avec la carte en temps réel du monde bien sûr sur la 25, la RN41, la 1, la 22, tout cela en direction du centre de l'agglomération, en direction de Lille. Soyez prudents et patients au volant. Pour démarrer, on s'intéresse d'abord à cette innovation d'un médecin nordiste, Guillaume Gobert, un jeune généraliste installé depuis 2 ans à Beuvrages, près de Valenciennes. Il a imaginé l'ordonnance numérique pour en finir avec les vieux bouts de papier que l'on doit garder, ne pas perdre et donner aux pharmaciens. Son idée est assez simple et techniquement déjà possible. Il suffit de numériser l'ordonnance et de la transmettre ensuite via Internet à la pharmacie de son choix. Depuis 2 ans, le médecin a fait les comptes. Il imprime par mois près de 750 pages. Tout numérisé permettrait donc de faire de sérieuses économies et cela éviterait aussi de faire des erreurs. Une étude a montré aux États-Unis que l'ordonnance numérique pouvait permettre de réduire de 16% les erreurs de prescription. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. C'est pas écologique ce qu'on fait, c'est pas économique, ça nous prend un certain temps. On a pas mal de patients qui reviennent aussi quelques heures, voire quelques jours après en nous disant « Docteur, j'ai perdu mon ordonnance, est-ce que vous pouvez nous la ressortir ?» Donc ça nous prend un petit peu de temps. Pour le patient, c'est quand même un avantage de retrouver facilement son ordonnance, lui, dans sa poche, accessible partout. Il peut avoir des rappels de posologie, on peut imaginer aussi qu'il y ait de la pharmacovigilance en disant tel médicament je ne l'ai pas bien supporté, ce qui peut être une information intéressante nous pour la suite. Et puis côté pharmacien, l'idée pour le pharmacien c'est de pouvoir préparer un petit peu en amont l'ordonnance. Et puis si on peut lui éviter de numériser 200 pages par jour, je pense que ça peut être rentable aussi pour lui. Autre info dans l'actualité, en images, le nouvel élan des commerces a bondu. Alors que l'on déplore bien souvent les fermetures de petites enseignes dans les communes, la tendance semble être tout autre ici où 12 commerces vont ouvrir d'ici fin janvier. Parmi les nouvelles enseignes, des restaurants, fromagers, opticiens, magasins de décoration, épiceries ou encore boutiques de bijoux. Ces nouveaux commerces ont d'ailleurs été présentés hier après-midi lors d'une réception officielle en mairie, comme pour vanter les mérites de la vie dans la commune. Un dynamisme qui interroge tout de même en périphérie de l'agglomération. Vincent Vieillard est donc allé à Abondu. Hier, il a rencontré le conseiller municipal délégué à l'action économique. Le mouvement crée le mouvement, l'animation crée l'animation, la réussite crée la réussite. Donc c'est le pari qui est le nôtre, c'est de montrer une bonne image et de faire en sorte que le commerce soit gagnant pour le bénéfice de tous. Les Bonduois, les commerces en eux-mêmes, bien sûr, pourquoi pas. Et puis espérons être une ville réputée pour ça de plus en plus. Je suis ouverte depuis une semaine, super. Très contente de l'ouverture, beaucoup de monde, bien. 7h33 en direct, en bref, et également l'actualité du jour. 3 policiers blessés hier dans un accident de circulation à Villeneuve-d'Ascq et 2 autres à scooter à Lille. À chaque fois, les agents ont percuté un autre véhicule, sans gravité. Heureusement, quelques blessures légères uniquement à déplorer. À Lille, toujours une centaine de pompiers du Nord ont manifesté hier matin, place Rieur, devant le siège du SDIS 59, où se déroulait la commission administrative paritaire. Ils y ont dénoncé leurs conditions de travail et le manque de moyens. Plusieurs délégations ont été reçues par 2 vice-présidents du conseil d'administration. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction ce matin pour évoquer l'incompréhension de la famille de Sandra Mazingue, morte sous les coups de son compagnon il y a maintenant 18 mois. Après une détention provisoire, celui-ci il vient d'être remis en liberté pour vice de procédure. L'homme est donc libre depuis fin novembre sans aucun contrôle judiciaire. La famille de la victime est donc aujourd'hui en colère et dénonce une profonde injustice. Xavier Silly a rencontré la mère et la sœur de Sandra. On écoute cette interview en grand format dans cette édition. Le fait d'avoir eu cette très mauvaise nouvelle, ça nous renforce encore dans notre peine et dans notre souffrance en fait. Parce qu'on se dit que lui, il va passer des fêtes agréables avec sa famille, tandis que nous, on sera encore là à pleurer et on va pleurer de rage aussi en le sachant lui dehors. Donc c'est une double peine encore une fois, c'est une double peine. Ma fille, je veux dire, elle est morte 2 fois pour moi.
Le procès n'a pas encore lieu, je veux dire, donc c'est encore un choc. Et surtout de la peur au ventre, parce qu'on a peur pour la famille, parce qu'on sait que c'est un être dangereux, et on n'est pas tranquille. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va venir nous attaquer? Est-ce qu'il va... Voilà. Et c'est de la peur. Peur pour ma famille, et surtout pour mes petits-enfants. On se dit comment c'est possible que pour 3 feuilles dans un dossier, on puisse relâcher quelqu'un qui est accusé de meurtre. Donc le choc, et après la colère en se disant que non, c'est pas normal. Sa place n'est pas dehors, sa place est bien en prison. Donc, ok, il y a eu vice de procédure, mais maintenant la loi a été révisée du fait certainement de cette erreur. Donc, non, je suis désolée, sa place est en prison et il doit y retourner très très vite. On a su qu'il y avait un contrôle judiciaire vendredi, donc il est convoqué au tribunal de Dunkerque. Donc, on attend vraiment aussi ce contrôle et on espère qu'il sera vraiment strict. Et maintenant, ce qu'on attend surtout, c'est une date de procès. Et une date de procès très rapide. Je veux dire, il y a eu faute quelque part, et nous, on demande réparation. Et la réparation, ça passe par une date de procès au plus vite. Il doit pas rester encore 18 mois ou 24 mois dehors en attendant une date de procès, c'est pas possible. On fêtera Noël, parce moi j'ai des enfants, mes sœurs ont des enfants, et puis ses enfants à elles aussi, mais ce sera plus jamais pareil. Autour de la table, il nous manquera tout le temps quelqu'un. Que ce soit à Noël, que ce soit aux anniversaires, il nous manque toujours quelqu'un en fait. Donc on a beau penser à elle, mais elle n'est pas là physiquement. Donc c'est très dur. Et puis en fait c'était le pilier, Sandra, puisque c'était l'aîné. Donc c'était le pilier. Quand il y avait une des filles qui allait pas, bon, Émilie, de toute façon, bon, Sandra, elle était là toujours pour donner un petit conseil, tout ça. Donc c'est vrai que voilà, elle manque énormément. Enfin, toute autre chose pour terminer ce journal en sport. Il y a du football ce soir, 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Le LOSC va défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Coup d'envoi à 21h05. Et puis en basket, en Euroleague féminine, le SBV accueille les Polonaises de Polkowice à 20h au Palacium de Villeneuve d'Ascq. 7h37 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité.